Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Gwendal Rouillard. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît. En cette journée de deuil pour la France, je tiens, avec mes collègues, à rendre hommage à nos militaires de l'armée de l'air morts en Espagne. Nos pensées vont vers eux, vers leurs familles, leurs camarades et les gens de Lorraine qui les connaissaient si bien. Notre pays ne les oubliera pas. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense et elle porte sur la cyberdéfense. Depuis les attentats de Paris, il me paraît important de rappeler à nos concitoyens 3 éléments qui fondent la politique de la France en ce domaine. Premièrement, le livre blanc de la défense considère la cyberdéfense comme un pilier de notre souveraineté et de notre autonomie stratégique. Deuxièmement, notre loi de programmation militaire considère la cyberdéfense comme une priorité, avec 1 milliard d'euros de crédits et la création de plus de 500 postes sur la période 2014-2019. Troisièmement, nous considérons le cyberespace comme un nouveau territoire de conflictualité, d'influence et de menace. Notre pays doit donc se mobiliser et passer de la lutte informatique à la défense active. Pour ce faire, Monsieur le ministre, vous avez initié depuis plusieurs mois un pacte cyberdéfense qui fixe plusieurs objectifs. Mieux protéger les citoyens, mieux intégrer le volet cyber à nos opérations militaires et de sécurité, mieux articuler les volets formation, recherche et entreprise, comme je peux le constater par exemple au sein du pôle cyber en Bretagne. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Pouvez-vous dresser un premier bilan de votre politique en matière de cyberdéfense, fixer les perspectives en la matière, parce que chacun le sait bien, c'est important pour la France et c'est l'esprit du 11 janvier, c'est l'esprit de la République. Merci de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gwendal Rouillard, tout d'abord, merci d'avoir rappelé la mémoire des 9 aviateurs qui ont trouvé la mort la semaine dernière en Espagne. Un hommage solennel leur a été rendu ce matin par le Président de la République, le Premier ministre et les plus hautes autorités de l'État et de la nation tout entière. Pour revenir sur votre question, oui, Monsieur le député, la menace cyber s'accroît. Rien que sur les sites du ministère de la Défense, les attaques doublent tous les ans. Mais nous les contenons. Et au cours de la dernière période, les attaques ont été de plus en plus agressives. Et grâce au centre d'analyse de lutte informatique défensive, nous réussissons à les contenir comme nous réussissons à contenir les attaques contre les opérateurs d'infrastructures vitales. Mais il faut poursuivre l'anticipation. C'est le sens du pacte cyberdéfense que j'ai initié en application de la loi de programmation militaire et qui permet à la fois la valorisation du centre d'excellence de Rennes, centre de la DGA, mais aussi les recrutements nécessaires pour faire face à cette menace. Je voudrais surtout, Mesdames et Messieurs les députés, vous dire 3 choses. La première, c'est qu'il va falloir vivre désormais et opérer désormais, en particulier pour la défense, avec un risque permanent d'agression informatique. Et il faut en tenir compte. La deuxième, c'est que la lutte pour la cybersécurité fait désormais partie intégrante de notre souveraineté et il faut en décliner les moyens. La loi de programmation l'avait déjà un peu anticipé, il faudra poursuivre. Puis la troisième, c'est que demain, il y aura sans doute une 4e armée. Après l'armée de l'air, l'armée de mer et l'armée de terre, l'armée cyber sera nécessairement une priorité pour l'avenir.